instant, nous sommes en direct de l'hôtel Charlemagne pour cette soirée qui était consacrée à l'innovation dans l'agroalimentaire avec de nombreuses sociétés de notre région qui étaient présentes, des sociétés qui présentent de nouveaux produits, des sociétés qui vont à l'international, des sociétés qui créent des emplois, des entreprises qui sont extraordinaires dans la mesure où ce sont les seuls aujourd'hui, mesdames et messieurs, qui sont dans cet esprit de la réussite, et je vous invite à les suivre au cours de toute l'innovation que nous allons voir ce soir. Merci. Étant donné que je suis la 10e génération de vignerons, que l'innovation, c'est déjà dans une maison comme la nôtre assez difficile à trouver puisque nous sommes une maison avant tout de tradition. Cependant, depuis quelques années, nous avons décidé d'élaborer une cuvée uniquement à partir d'une seule vigne qui, par hasard, est juste derrière la maison. Cette vigne s'appelle le Clos Mandois. C'est une vigne qui est plantée essentiellement en pinot meunier. Quand je dis essentiellement, c'est-à-dire à 100% en pinot meunier, qui est un cépage unique à la Champagne et qui a été réalisé sans malolactique. Nous produisons de cette cuvée 3000 bouteilles qui sont sélectionnées uniquement sur cet hectare et demi, c'est-à-dire que nous faisons un tri absolument formidable sur tous les raisins qu'on peut récolter sur cette parcelle. L'ADN de l'eau de Vals, c'est une eau historique, puisque l'Ardèche pétille depuis 1602. Et c'est grâce à Madame de Sévigné qui venait prendre les eaux à Vals-les-Bains, qui a consacré la vogue des eaux de Vals à la cour du roi de France. « 2016, c'est l'année gastronomique, puisque Vals s'allie à des grands noms de la gastronomie pour mettre en avant ses nouveaux produits. Vals en 75 centilitres et 33 centilitres verre perdu recyclable, avec le chef Julien Alano au clair de la plume à Grignan et le chef pâtissier Jean-Christophe Witt. Alors, Elred, c'est plusieurs parfums de liqueurs modernes qui sont destinés au marché du CHR, de la consommation hors domicile, destinés également aux épiceries fines, une consommation d'alcool un peu hype qui jusqu'à présent était exclusivement réservée au whisky, au jet, etc. et sur lesquels on va essayer de remettre au goût du jour le savoir-faire des liqueurs françaises. L'innovation pour la maison Guèze, c'est déjà 3 générations de charcutiers. C'était mon grand-père et ma grand-mère, mon père et ma mère, et puis maintenant Sylvie et moi-même, qui essayons de continuer cet héritage d'une charcuterie familiale, de terroir, et d'arriver à la mettre avec de la modernité. Donc mettre un produit ancien, lui faire passer le pas de la modernité, c'est tout un principe compliqué d'innovation, mais qui peut toucher tout à fait le packaging du produit, tout simplement pour la praticité. Aujourd'hui, les gens ne mangent plus comme on mangeait avant. On a des portions individuelles, on a des choses comme ça va être du tranché. Et puis aussi, c'est des choses un petit peu bizarres, c'est de ressortir, de faire du nouveau avec du vieux, avec des vieilles races de cochons, avec plein de choses comme ça qui sont importantes. Ce nouveau produit s'adresse à toutes les générations, essentiellement à la jeunesse, pour essayer de renouveler les goûts initialement connus par leurs parents.
Nous avons développé donc ce format snacking à base d'un sachet de 100 grammes qui se prête à tous les modes de consommation. Une consommation en cuisine, tout comme une consommation quotidienne. Le petit écolier qui sort de l'école et qui savoure tous les arômes d'une châtaigne ardéchoise. Le domaine de Maloris se situe dans le Luberon, en plein cœur du Luberon, au pied du massif et donc du Mournègre, et donc produit du vin blanc, du vin rouge ainsi que du rosé. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour présenter notre rosé 2015. Rosé 2015 qui a été vendangé intégralement à la main, permettant donc un tri à la parcelle de la vendange et donc d'être sûr d'un état sanitaire parfait. Aujourd'hui, la société Martinet produit des nouveautés qui sont à travers les salades en plateau, les plateaux qui ont donc des repas complets, d'une part. Et puis, du côté de Randy, nous avons aussi des nouveaux produits qui sont la continuité des briochés, puisque nous avons des briochés saucissons, mais aussi nous allons faire des saucissons briochés avec du piment d'Espelette et du pesto. Nous avons aussi des saucissons lyonnais qui vont être tranchés avec des olives et donc en paquet de 100 grammes qui correspondent tout à fait à l'apéritif. Donc d'un côté il y a l'apéro, de l'autre côté il y a le repas. Eh bien, la machine EasyCup a été créée sous la pression de nos confrères torréfacteurs qui, en 2010, se sont rendus compte que le marché de la capsule Nespresso était rendu public. Le brevet est tombé dans le domaine public, donc ils devaient récupérer des parts de marché. Et nous avons développé cette machine pour récupérer des parts de marché relativement importantes, puisqu'aujourd'hui c'est 48% du marché du grand public en capsule compatible et originale. Donc cette machine permet sur des petites et moyennes structures de pouvoir être en compétition avec leur café torréfié en interne et directement vendu aux consommateurs. Alors, le domaine de Maloris cherche à produire des vins pouvant être servis dans les restaurants du secteur, mais aussi dans toute la France et dans les cavistes. Nous ne cherchons pas aujourd'hui à servir de la grande distribution. Ce qu'on veut, c'est pas faire de la quantité, c'est faire un vin de qualité, un joli produit qui plaît et qu'on a plaisir à aller boire chez le restaurateur et chercher chez le caviste. Et bien évidemment, on accueille aussi au domaine avec plaisir pour venir montrer le lieu de production et nos produits. Alors, pour la fin de l'année, nous allons décliner la gamme en PET en 33 centilitres pour développer le produit dans toutes les boulangeries, pâtisseries, pour la consommation hors domicile. La capsule que nous avons développée avec un partenaire dans le sud-ouest de la France, c'est une capsule qui est biosourcée, donc à base d'amidon de maïs ou de céréales, et surtout qui est biodégradable, mais surtout biocompostable, car elle a obtenu l'agrément de la norme EN 13432 qui stipule qu'en l'espace de 8 semaines, la capsule est complètement désagrégée dans un compost industriel. À cette capsule, nous avons adjoint un opercule papier craft
qui permet justement d'avoir une capsule 100% propre. Et donc, on consomme propre, sans polluer et en préservant l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Alors c'est un cochon effectivement qu'on a trouvé avec le hasard de la vie. Quand on regarde des fois le train passe nous amène des choses un petit peu bizarres. Et lors d'un voyage en Hongrie, j'ai découvert un cochon qui ressemble à un mouton, tout frisé, qui s'appelle le Mangaliza. C'est un cochon un petit peu particulier qui avait été oublié, qui était parti de l'Europe. Et, un peu sa rentabilité, un petit peu son gras qu'il avait a fait que économiquement il n'était plus vivable. Donc on l'a oublié. Nous on a retrouvé cette bête bizarre sur la Hongrie et on est en train de réimplanter ça en Ardèche aujourd'hui. On a 3 élevages. C'est le cochon, on peut dire, le plus rare du monde aujourd'hui sur ça. Et à l'aide de grands chefs cuisiniers, on a retravaillé autour pour faire un produit d'exception. Oui, nous avons créé des jus de fruits, des jus de légumes, des jus de légumes accompagnés de fruits et qui fait que c'est des légumes à boire avec les carottes, les tomates et multilégumes. Nous avons aussi du thé vert que nous infusons avec du cranberry, du cassis et de la grenade. Et nous avons aussi les gazpacho de tomates et gazpacho de carottes. Et donc tout ça c'est une gamme, autrement dit on fait à boire et à manger.